J'ai fait un doctorat en histoire et civilisation. J'ai été rattaché à l'IMAF, l'Institut des mondes africains. Ma thèse porte sur le royaume du Congo, dans une période qui va de l'apogée de la traite des esclaves à 1780 à l'occupation militaire de la côte du Congo en 1860. Ce que j'ai voulu faire, c'était de dévoiler les caractéristiques de ce royaume, la configuration politique décentralisée, afin de mieux comprendre les transformations dans la durée. Mon objectif était d'aborder la mise en marche, la légitimation de ce régime par des acteurs, c'est-à-dire des rois, des conseillers, des missionnaires, des chefs des provinces, des villages, et des institutions, par exemple, comme la royauté, le conseil, les clans, les tribunaux, les diasporas commerçantes, entre autres. Je prête une attention privilégiée au rapport de force à l'intérieur du Congo, mais aussi ses liens avec l'Atlantique, les réseaux commerciaux, les réseaux aussi missionnaires et politiques de l'Atlantique. En outre, ce que je m'intéresse à faire, c'est de comprendre la mise en dépendance du Congo dans la longue durée, c'est-à-dire le long processus par lequel le Portugal va imposer sa domination au Congo et va finir par le colonialisme. Quand j'étais étudiante en licence à l'Université de São Paulo, au début des années 2000, j'ai eu mes premiers contacts avec des études sur l'esclavage au Brésil. Parmi d'autres découvertes, j'ai constaté par exemple que les fêtes populaires appelées congadas, génériquement, considérées comme des événements folkloriques dans ma région natale de la vallée du Paraíba, à São Paulo, étaient en fait des fêtes anciennes qui faisaient appel, qui faisaient référence à un royaume africain. Bon, j'ai commencé à chercher plus sur ce royaume, j'ai fini par faire un master dans cette même université. Et après avoir fini le master, j'étais content, mais il faudrait quand même chercher plus pour comprendre le processus politique, la configuration de pouvoir de ce royaume décentralisé qui s'appelle le royaume du Congo, et c'est ça que j'ai voulu faire à l'EHESS. Déjà, je suis très fier d'avoir soutenu ma thèse à l'EHESS, cette institution d'excellence incomparable dans le domaine de la recherche. En plus d'avoir eu cet accès-ci, c'est un vrai honneur. C'est incroyable. Je vous remercie beaucoup pour cela. Je compte la publier, idéalement l'année prochaine en France, et puis au Brésil, j'espère. Ce prix me pousse à diffuser cette histoire, de l'enseigner, notamment de continuer dans de nouveaux projets de recherche pour poursuivre de nouvelles pistes dévoilées par la thèse.